Waouh! Tu comprendras pourquoi je dis que un pays africain est enfin prêt à remporter sa première Coupe du Monde. Bonjour à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, nous sommes ici pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport. Quand je dis ceci, j'aimerais qu'on parle ensemble de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La prochaine Coupe du Monde au Qatar arrive à grands pas et comme nous pouvons le constater, c'est la première fois dans l'histoire. Oui, je répète, c'est la première fois dans l'histoire que 5 équipes africaines, 5 entraîneurs africains, tous ces entraîneurs viennent des 5 pays qualifiés. On va commencer par le Sénégal, Aliou Cissé, la Tunisie, Jalel Kadri, le Ghana, Otto Addo, le Cameroun, Rigobert Song, le Maroc, Walid Regragui, c'est du jamais vu. Jamais vu dans l'histoire. 5 équipes africaines avec 5 entraîneurs et tous ces entraîneurs sont des pays d'origine qualifiés. Franchement, c'est du jamais vu. Pour moi, les pays africains sont enfin prêts à remporter leur première Coupe du Monde. Et je pense que plus que jamais, les Africains devraient être derrière toutes les équipes africaines qualifiées. Il est temps qu'on arrête de se désolidariser avec les équipes qualifiées. Il est temps que nous soyons tous derrière tous ces pays africains, quel que soit le pays. Il est temps que la Coupe du Monde ne soit plus seulement en tout dans les pays africains. Maintenant, il est temps que la Coupe du Monde aussi vienne s'asseoir dans le continent africain. Et ça relève le niveau de l'Afrique. C'est des entrées qui feront développer le continent africain. C'est le continent africain qui gagne. Chers frères africains, mettons-nous tous ensemble derrière nos équipes africaines. Que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Ghana, que ce soit le Cameroun. Mettons-nous tous ensemble pour supporter ces équipes pour la prochaine Coupe du Monde. Vous voyez, il ne reste plus que 3 mois, je vois 2-3 mois pour que la Coupe du Monde commence. Et nous pouvons voir l'effervescence des entraîneurs, des présidents des fédérations qui se mettent vraiment à fond pour booster leur fédération, pour booster les joueurs. Nous voyons des joueurs qui avaient du mal à accepter, jouer avec les équipes africaines qui de plus en plus font marche arrière et font des déclarations comme quoi ils sont prêts à jouer avec leur pays d'origine. C'est une grâce. Je pense que ça, ces binationaux peuvent beaucoup apporter au continent africain, beaucoup apporter aux équipes africaines. Et c'est important que nous mettons aussi des gens à la tête des fédérations qui ont une réelle motivation pour le peuple, qui ont une réelle motivation pour l'activité qu'ils pratiquent, notamment le football. Nous sommes en train de parler du football. Nous pouvons voir le cas de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o apporte beaucoup à la fédération camerounaise. Nous voyons comment en très peu de temps, il a pu décanter tellement de situations. Il a pu changer même le niveau de salaire, le niveau de salaire des joueurs camerounais qui est passé de 100 000 à l'époque, voire 50 000 à l'époque, à 200 000 maintenant par mois. Ça, c'est une révolution dans le football camerounais et ça, c'est à saluer. Je sais que c'est le cas aussi au Sénégal où Aliou Cissé a été accepté, a été adoubé par son peuple, par sa fédération. Et depuis, nous voyons il est important que nous tapons haut. Arrêtons de taper seulement bas, les quarts de finale. Non, aucune équipe africaine n'a jamais atteint les demi-finales. C'est pas normal, les gars. Donc que cette injustice, cette arnaque s'arrête, soit stoppée. Comment expliquer que le continent africain qui a 55 pays, a juste 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde? Ça, il faut donner un coup de chapeau à ces 5 équipes. C'est pour dire que quand vous êtes même déjà seulement qualifié pour aller à la Coupe du Monde, vous avez même déjà gagné. Pour moi, vous avez déjà gagné une partie de la Coupe du Monde. Parce que c'est 55 pays. Vous avez juste 5 pays qualifiés pour aller à la Coupe du Monde. Prenons le cas de l'Europe. L'Europe a à elle seule 50 pays et 13 pays iront représenter l'Europe à la Coupe du Monde au Qatar. Si on prend le cas de l'Asie, l'Asie à elle seule a environ 46 pays. Mais ils ont divisé les poules en deux et ce n'est que 6 pays qui iront en Coupe du Monde. Franchement, il est temps que nos présidents de fédération, qui sont aussi des dieux maintenant à cuire, se mettent à
revendiquer et font changer les choses. C'est pas normal que l'Afrique, le continent africain continue de se faire arnaquer de la sorte. Il est temps que les choses changent. Et il est temps que nous aussi, Africains, nous commençons à revendiquer nos droits. Et notamment, voilà, on parle beaucoup de football en ce moment et ça va être le cas encore plus. C'est vrai, on est dans un moment triste, un moment sad avec l'inflation qui monte. Et, il est temps qu'on parle aussi de ces choses, notamment la revendication de nos places, la revendication du nombre de pays qui devaient être représentés dans des tournois tels que celui-là, tels que la Coupe du Monde. Il est temps que les choses changent, les gars. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous savons comment ce monde fonctionne. Nous sommes de plus en plus dans ces pays occidentaux. Nous savons ce qu'il faudrait. Nous savons comment faire pour supporter. Supportons nos gars. Encourageons notre équipe. Et je pense que nous pourrons qu'être ravis, contents de voir enfin cette Coupe du Monde revenir dans le continent, la terre mère. En passant, n'oubliez pas de vous abonner parce que des vidéos hyper fortes, poignantes arrivent dans le futur pour parler de cette Coupe du Monde, pour parler de ces coachs, pour parler de ces entraîneurs, pour parler de ces présidents de fédération qui abattent un boulot énorme pour relever le niveau du football africain et faire rayonner l'Afrique dans le monde entier. Merci une fois de plus, c'était Antonin Bercy. Ciao, ciao.